Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais répondre à un de mes lecteurs qui m'a qui m'a posé une question sur un de mes articles où je parle de mon screener. Et voilà, donc sa question c'est bonjour, je suis débutant, j'ai commencé par acheter des actions dans la marijuana, ça va bien, mais là mon problème c'est que je me demande quand les vendre. Présentement, j'ai des actions de ACB, je les ai achetées à 2,70 € et maintenant ils sont à 13,71 € ou 13 dollars, je suppose, peut-être c'est des dollars. Est-il préférable pour moi d'attendre le 15 octobre? La loi sur la législation de la marijuana devient officielle au Canada pour les vendre et croyez-vous que la vente va augmenter le prix des actions? Merci de prendre le temps de me répondre. Alors, eh bien écoute Claude, on va regarder ACB. Alors j'ai regardé un petit peu sur ProRealTime et le problème c'est qu'ACB, eh bien je ne le trouve pas et pour cause puisque c'est coté sur le marché canadien. Alors donc j'ai pas pu utiliser ProRealTime, mais c'est pas grave, on va utiliser hop. Alors, pour analyser cette action, je suis allé sur TradingView. Et donc sur TradingView, vous pouvez accéder à tous les titres, quels que soient les marchés. Et donc ce titre Aurora Cannabis que je n'avais pas dans ProRealTime. Alors, TradingView, c'est un outil que j'aime un petit peu moins, enfin même beaucoup moins que ProRealTime, mais qui permet quand même d'avoir de pouvoir faire tout ce qu'on veut. Donc ici par exemple j'ai le graphique du titre, j'ai ajouté ici un RSI que je vais placer ici, que je vais paramétrer à plutôt 21 périodes plutôt que 14, voilà, parce que c'est plutôt ça que j'utilise, voilà, ce qui ne va pas changer grand chose, hein. Mais bon, il vaut mieux utiliser les valeurs qu'on a l'habitude d'utiliser pour avoir toujours la même logique de raisonnement. Il y en a qui utilisent le RSI avec 14 périodes, moi c'est plutôt 21. Et donc par rapport à ce titre, donc c'est un titre que vous avez acheté 2,50 € à peu près et qui vaut maintenant 13 €. Donc ce que je ferais si j'en avais, je n'en ai pas, donc ce n'est pas un conseil ni une recommandation, c'est simplement un avis personnel. Clairement, un titre que vous avez acheté 2,50 € et qui vaut aujourd'hui 13,71 €, ça peut être tout à fait raisonnable d'en vendre une partie, de prendre vos bénéfices. Donc ne serait-ce qu'en prenant par exemple un tiers de votre position, si vous vendez un tiers de votre position à 13 €, quoi qu'il arrive, vous n'aurez pas perdu d'argent, vous en aurez même gagné. Même si le cours, et c'est peu probable, dégringole jusqu'à ne plus rien valoir, vous aurez vendu un tiers, donc le montant de votre vente sera supérieur à votre investissement initial, donc là vous serez complètement sécurisé. Clairement ici, on a eu, si on prend l'historique, on a eu en janvier 2018 un plus haut qui est arrivé vers les 14 €, vers les 15 €. Entre les 14 et 15 €, on a eu déjà un plus haut. Donc ce niveau-là, ce sont des niveaux qui vont être difficiles à passer. Surtout quand on vient ici, voilà, on voit qu'on est descendu vers les 5,50 €. Donc on a un titre qui a presque triplé. Donc quand on a un titre qui a presque triplé, ça peut être pas mal de prendre au moins un tiers de ses bénéfices. Ce qu'on aurait pu faire ici à ce niveau-là d'ailleurs, voilà, lorsqu'on on avait acheté 2,50 €, on avait des signes ici qui nous disaient, à ce niveau-là par exemple, là ça nous disait clairement, attention, moi je serai toi, là après cette bougie rouge, ça pouvait être intéressant de sortir, peut-être, allez, on va être là, on va pas forcément avoir vendu au plus haut, hein. C'est toujours facile après coup de dire c'est là qu'il fallait vendre. Non, là c'était impossible de savoir qu'il fallait vendre à ce niveau-là. Par contre, à partir de ce moment-là, on avait des signes
qui nous disait, ben voilà, on a un haut qui est ici et un haut qui est ici. Et ce haut, il est plus bas que le précédent, contrairement au cours où on a un haut qui est plus haut. Donc là, ça nous disait, attention, ça serait bien d'alléger. Lorsqu'on a cassé ici la zone des 50, donc là à peu près vers le 1er février, là ça nous disait clairement, là mon gars, va falloir vraiment alléger gravement la position, sans vendre immédiatement, mais au moins alléger la position, peut-être d'un tiers. Et puis voilà. Et effectivement, si on avait allégé à ce niveau-là, bah, c'était sympathique puisqu'on évitait quand même toute cette chute-là. On évitait de retomber à 6,70 €. Après, il y avait des moyens de se repositionner. Il y avait des moyens de se repositionner ici. Il y avait des moyens de se repositionner ici. Là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'il faut faire selon moi? Bah, ça peut être intéressant de sortir une partie. Par contre, clairement, on est encore haussier. Hein, voilà, on n'a pas spécialement de divergence. Alors, on en a potentiellement une qui va arriver, mais on n'a pas encore eu de bougie rouge. Voilà, si par contre on commençait à avoir des bougies rouges, là il faudrait commencer à s'inquiéter entre guillemets. Voilà, pour moi il faudrait au minimum mettre un stop vers les 11 € à peu près. Et puis idéalement sortir un tiers de votre position vers les 13 €. Ça peut être intéressant de dire, ben voilà, j'ai acheté une action 2,50 €, j'en vends un tiers à 13 €. Quoi qu'il arrive, je serai bénéficiaire. Et ça, c'est quand même sympa. Même si le cours s'écroule complètement, j'aurai vendu un tiers de mes positions. Je serai complètement sécurisé. Et voilà, je vais pouvoir conserver mon titre tranquillement. Après, voilà, clairement pour moi, le prochain objectif, il va être de dépasser les 16 €. Hein. Si on dépasse les 16 €, à ce moment-là, ça sera intéressant de se repositionner. Par contre, je doute qu'on remonte comme ça, qu'on continue de monter indéfiniment sans passer par la case, sans passer par une case de retracement. Pour moi, forcément, on va retracer. Donc, moi, j'attendrai de dépasser ce niveau-là pour rentrer en position. Ou alors, j'utiliserai ici à peu près vers les 38%, donc à peu près à ce niveau-là, vers les 12 € pour renforcer la situation. C'est-à-dire que le tiers que j'ai vendu à 12 €, bah, j'attendrai soit les 11, soit les 12 €. Alors, je peux pas utiliser, je sais pas utiliser Fibonacci. Ah oui, si ça doit être là-dedans. Les ratios de Fibonacci, est-ce qu'ils sont là? Non, là on a les fourchettes. Est-ce que je trouve les ratios de Fibonacci là-dedans? Je crois qu'ils y sont. Texte, pinceau, fourchette, droite de tendance. Hop. Et là, je crois qu'on a outil ligne. Poum, poum, poum. Hop. Est-ce que je retrouve les ratios? Peut-être là-dedans. Ah ben voilà, outil de prédiction. Les flux fantômes, les projections. Alors peut-être dans les règles. Bon, on va faire avec la règle. Voilà, donc si je prends ici et ici, voilà, par rapport au plus haut, et que donc je retire ici 38%, voilà, on arrive ici à ce niveau-là, qui est un niveau de support. Donc ce niveau-là des 11 €, ça peut être un niveau intéressant pour se repositionner sur le titre. Voilà, et puis tant qu'on ne casse pas ici sur le RSI, tant qu'on ne casse pas la zone des 50, pour moi, voilà, ce titre, on peut le conserver sans problème. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, bah, dites-le moi en commentaire. Si vous avez des questions, des choses qui ne sont pas claires,
n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!